Bon matin! Suis-je en direct? Je me vois pas. Je me vois pas, je me vois pas, je me vois pas. Pouvez-vous me confirmer? Suis-je sur le groupe Boss Woman épanoui? Parce que là, je vois rien du tout. Ça, c'est étrange. C'est la première fois que ça me fait ça. Je crois que je vais recommencer. Ah, mais je vois un commentaire. OK. Salut! C'est étrange! Quel bug! Quel bug! Je me vois toujours pas sur le groupe. Mais bon, ok, je vais trust le commentaire. Je vois pas le commentaire, mais je vois qu'il y a un commentaire. Alors, bienvenue les belles femmes. Bon matin, bon mercredi matin. Je suis un petit peu en retard. J'ai de la misère avec Facebook ce matin. Je suis désolée pour ce bug et ce retard. Alors, je suis tout de même vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième direct de cette série de live qu'on a entamé la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu celui de la semaine dernière, c'était vraiment powerful. Alors, je vous invite. De toute façon, tout est accessible sur le groupe. Tu peux binge-watch si tu veux, même dans la section guide du groupe. Il y a énormément, énormément de contenu. Donc aujourd'hui, un direct qui va te faire un bien fou, j'en suis persuadée. Si t'es là en direct, laisse-moi savoir, mets-moi un petit cœur en commentaire. J'imagine qu'ils vont finir par apparaître à un moment ou à un autre. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Facebook a décidé de dormir ce matin. Elle a décidé de continuer de la grasse matinée ce matin. Donc, dis-moi en commentaire, moi aussi, si tu ressens que ta charge mentale est lourde ces temps-ci. Dis-moi, moi aussi, en commentaire, si tu sens que ton cerveau, il est tout le temps en mode on. Tu sais, puis que ta to-do list, elle finit jamais, puis que même quand tu prends du temps pour toi, tu as l'impression que c'est jamais assez. Tu sens pas que ta batterie est rechargée, puis tu sens pas non plus que tu décharges des fois. Ou quand tu décharges pas assez longtemps parce que ça paraît pas sur ton corps, tu te sens tout de même très préoccupé. Je veux des moi aussi en commentaire si tu te reconnais là-dedans. Tu sais, cette charge mentale-là, c'est ce qui nous épuise. Avant même de regarder le nombre d'heures que tu travailles, là, c'est comment tu te lèves le matin, puis qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau qui va brûler le plus de ton énergie. Ce qui t'épuise avant de commencer même ta journée, c'est ta charge mentale. C'est ça qui fait qu'on est tout le temps en train de penser aux prochaines étapes, qu'on dort mal, qu'on se sent débordé, qu'on s'oublie parfois, qu'on oublie même parfois de respirer. C'est très commun. Et même parfois, moi, je m'observe. Je suis dans des blitz de travail, puis je suis comme... Ouh, mon Dieu! Depuis combien de secondes que je respire plus, moi? On tombe en mode survie. C'est ça, tu sais, quand on dit on veut quitter le pilote automatique, on veut quitter le mode survie, c'est un petit peu ça qui se passe. Ça va jusque dans notre respiration. On arrête de respirer profondément et on coupe le circuit en fait, le circuit de notre cœur, le circuit de notre cerveau. Quand on arrête de respirer profondément, on, on s'empêche d'être dans notre plein potentiel. On s'empêche que l'énergie circule librement dans notre corps pour récupérer, revitaliser, pour régénérer nos organes internes, comme notre respiration, c'est notre souffle de vie. On en a besoin. Et quand c'est trop go, 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 to-do list, faire, 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 urgence, faire, important, faire, on est en mode survie et on respire plus. On n'est plus connecté. On n'est plus connecté et c'est à partir de ce moment-là que s'enclenchent tous les autres symptômes reliés à la charge mentale. Migraine, difficultés émotionnelles, relationnelles,
Tout ça entre en ligne de compte quand tu déconnectes. Donc, là, je vais juste prendre un guess, OK? On va retourner voir si je suis toujours en direct. Oui, je le vois! Salut les femmes! Allô Karine! Salut Céleste! Hello Catherine! Bienvenue sur le live! Allô Marie! Hello Caro! Hello les queens! Salut Nat! Et hello Céleste qui dit en effet. I love it! Bon, enfin, je vous vois! Maudit que c'est plate! Parler toute seule à un écran. D'ailleurs, c'est pour ça, je te fais une parenthèse. C'est pour ça que j'ai cessé quelques aspects dans mon accompagnement. Il y a moins de coaching de groupe, plus de coaching one-on-one, où est-ce que je te regarde dans le blanc des yeux puis on avance là où tu veux aller. Donc, beaucoup plus de privé, de proximité. Je crave de ça, ça fait longtemps, mais je pense que j'étais juste trop occupée pour voir cette option possible dans mon agenda. Et comme maintenant j'ai une équipe, ben là, on peut travailler main dans la main pour être chacune dans notre zone de génie. Donc, voilà, il y a plusieurs autres options. Si ça fait longtemps que tu me regardes, là, on a des options d'accompagnement pour les femmes d'affaires, les boss women, travailleurs autonomes, gestionnaires, peu importe c'est quoi ta profession, mais t'es une boss woman, puis t'as envie de plus de sérénité, plus de puissance, plus d'alignement dans ta vie, t'es à la bonne place. OK? Alors, tu peux toujours, je t'ai épinglé un commentaire en bas, là, tu peux toujours cliquer sur le lien, remplir le formulaire directement ou bien juste venir nous écrire en privé et nous écrire Glow Up, puis mon équipe va se charger de cerner tes besoins, voir qu'est-ce que tu as besoin, voir si on est un fit finalement, puis procéder à ton inscription. Donc, le but de ce live aujourd'hui, c'est, en fait, je veux te montrer qu'il existe une autre façon de vivre. Je veux te montrer qu'il existe une autre façon de vivre que d'être sur le pilote automatique puis que ton cerveau y arrête jamais. Parce que j'ai été cette femme-là, je connais cette réalité et je sais ce que ça l'engendre et c'est pas nice. C'est juste que quand on est dans cette réalité-là, souvent on n'a jamais connu le contraire. Donc on sait pas qu'est-ce que ça goûte. Une vie délicieuse, puis une vie où est-ce qu'on s'accomplit, on performe, mais aussi qu'on reste connecté puis qu'on a des bonnes relations avec nous-mêmes, avec les autres. On ne sait pas qu'est-ce que ça goûte ou on y a déjà goûté, on s'est épuisé parce qu'on n'avait pas nécessairement la bonne recette pour nous ou on y a jamais goûté tout simplement, puis en plus, on ne sait pas comment y aller. On ne sait pas comment arriver à ça. Fait qu'il existe une autre façon de vivre, de pas juste survivre, de pas juste cocher des cases, mais vraiment de te sentir légère, de te sentir présente et de te sentir en contrôle de ton énergie. Qui veut ça? Tell me. Qui veut se sentir en contrôle de son énergie? Je te parle pas de contrôler tes émotions. Je déteste le mot contrôler tes émotions. Par contre, tu peux contrôler ton énergie. Tu peux lui dire, OK, right here, ici maintenant. Puis on va s'occuper de ce qui est là. Mais il faut de la force pour ça, puis il faut de la volonté, puis il faut du courage. Puis il faut savoir pourquoi c'est important de le faire. Fait que, partie 1 d'aujourd'hui, c'est comprendre pourquoi ta charge mentale est lourde. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette charge mentale-là est aussi pesante? De un, probablement que tu portes tout toute seule. Tout ça, c'est sur tes épaules et il n'y a que toi qui penses devoir porter ça. OK? Tu veux être la femme d'affaires qui gère, la mère qui assure, l'amie qui est présente, la conjointe attentionnée, tout. OK? Toute ton énergie dirigée vers les autres. Mais tu laisses personne t'aider. Parce que tu penses que personne ne va le faire aussi bien que toi. Ou pire, tu as l'impression que demander de l'aide, c'est faible. Donc, tu penses devoir porter toute seule et ça a un impact sur comment ta charge mentale devient lourde alors qu'elle pourrait être beaucoup plus légère. Déjà, en acceptant de demander de l'aide ou accepter de l'aide. Non, c'est beau, c'est correct, je vais le faire. Non, ok, c'est correct, je m'en occupe. Non, oui, inquiète-toi pas, je vais le faire. Ça n'arrête pas. Oui. Puis après ça, pow, ça te ramasse comme une claque dans la face.
OK? Fait que ça, c'est la première phase, première hypothèse pour comprendre ta charge mentale, de où est-ce qu'elle vient. Deuxième chose, deuxième source d'où est-ce qu'elle pourrait venir, c'est tu es toujours en mode faire. Juste le faire. Et si tu arrêtes de faire, tu culpabilises. Puis là, tu te dis, t'embarques dans des discours de j'aurais pu en faire plus. Ouais, j'aurais pu faire mieux. Mais ton cerveau, il n'y a jamais de pause. Ton cerveau, il n'y a juste jamais de pause. Puis c'est là que ton système nerveux, il se dérègle complètement, que ton stress vient et devient chronique. Puis, puis là, ton énergie, elle tombe à zéro. Pouet, pouet. C'est normal, tu es juste en dépense d'énergie. Faire, répondre, urgence, importance, répondre, urgence, service. Oui, on prend. Mais quand est-ce qu'on redonne à la terre? Quand est-ce qu'on décharge? Quand est-ce qu'on remet? Quand est-ce qu'on délègue? Quand est-ce qu'on souffle? Respire. Je sais que ça peut rentrer au poste à matin, OK? OK, Chloé est en live. On se fait rentrer dedans. C'est pas l'essence, c'est pas le but de mes lives, mais je sais que des fois, ça rentre dedans, OK? Allô, Jade. Donc, oui, ça rentre au poste. Pour qui ça rentre au poste en ce moment? Mettez-moi des emojis. Je suis partie sur celui-là, moi, ces temps-ci. Oui, chef! Ah, Seigneur. Troisième chose. Mes cheveux sont fluffy, j'ai le goût de les attacher. J'ai pas d'élastique. Ah, j'ai une pince. Où est-ce que j'étais rendue? Où est-ce que j'étais rendue? Oui, troisième chose. Laissez-moi juste me dégager. Oh, le visage. Je vais avoir la paix. Ça, là, si vous avez suivi ma saga des cheveux frisés, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, là parmi deux, ok, j'en ai deux. Un, je veux filer comme la tignasse de Beyoncé, tout frisé. Puis deux, bon, j'y suis toujours pas arrivée. Puis deux, je t'ai amené d'avoir à justement me passer la main dans les cheveux parce que mes cheveux ils tombent tout le temps dans mon visage. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Fait que en ayant les cheveux frisés, à ce qui paraît, ça les remonte, puis ça les dégage du visage parce qu'ils deviennent un peu plus secs, moins tombants. Bref, théorie de coiffeur. Alors, troisième chose, je reviens à mes moutons, je m'excuse, je m'égare ce matin, j'ai envie de connecter avec vous ça, puis de vous raconter des anecdotes. Troisième chose, pourquoi est-ce que ta charge mentale est aussi lourde, c'est que tu oublies que ton énergie, c'est ta responsabilité. Quand on revient à nos moutons, on revient pour de vrai. Tu as oublié que ton énergie, c'est ta responsabilité. Tu remets la faute de ta charge mentale sur la vie, sur les circonstances, sur ton environnement, sur ton chum, sur tes enfants, sur ton boss, sur... But at the end of the day, c'est toi la maître de ton énergie. Oui, il y a des obligations, mais tu as le pouvoir de choisir comment tu veux vivre tes journées, tes obligations, tes responsabilités, comment tu veux te sentir à travers tes responsabilités. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, mais on l'oublie. On l'oublie qu'on a ce pouvoir-là. On nous a jamais enseigné qu'on a ce pouvoir-là, en fait. Parce qu'on serait des fucking machines de guerre. Mais ça va pas le dire trop fort. Ça, c'est mon opinion. Polarisante. T'es d'accord ou pas? Et peut-être t'as pas compris nécessairement non plus qu'est-ce que je veux dire par qu'on serait des fucking machines de guerre, mais ça, ce serait pour un autre chapitre, OK? Partie 2. Partie 2, les clés de... Oh, il est trop sucré mon café. J'ai acheté un petit lait d'avoine à la cannelle. Très bon. Très bon, mais j'en ai trop mis. Partie 2, les clés
pour là, le comment alléger ta charge mentale. OK, là, je t'ai dit de où est-ce que ça pourrait provenir. Ça te permet de faire comme un radar, là, un scan de comme, ah, OK, c'est vrai, dans mon environnement, il y aurait ça, 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 que je pourrais améliorer, que je pourrais alléger en apprenant à déléguer, en acceptant de l'aide, en acceptant que mon énergie, c'est ma responsabilité, puis en acceptant d'être plus que de faire. Toujours, 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 toujours. De venir balancer les deux, en fait. C'est les deux qui vont ensemble. Tu dois pas être plus que faire. Tu dois être autant que faire. Mais tu dois augmenter les êtres pour qu'à un moment, le faire, il vienne égal à l'être. OK? Tu dois apprendre à être à travers le faire, finalement. Donc, la première clé pour alléger ta charge mentale, c'est apprendre à te déposer. Mais surtout apprendre à déposer ce qui n'est pas à toi. Ouais, c'est surtout ça la première clé. Apprendre à déposer ce qui n'est pas à toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est regarde autour de toi tout ce que tu prends sur tes épaules et qui n'est pas à toi, qui ne t'appartient pas. Regarde autour de toi tout ce que tu portes. Est-ce que c'est vraiment à toi de t'en charger? Exemple, cette cliente-là qui ne respecte pas tes limites. Ah, elle est fatigante. Ah, elle me tire du jus. Ah, je pensais pas que ça allait être comme ça. Ah, mon Dieu, c'est donc bien essoufflant. Là, t'es juste en position de victime. Est-ce que c'est elle qui ne respecte pas tes limites ou est-ce que c'est toi qui ne les fais pas respecter? C'est toi qui ne les fais pas respecter. Et si tu les fais respecter et qu'elle ne les respecte pas, tu as une limite à faire respecter de it's out, it's done, c'est fini, je peux plus, c'est incapable, ça marche plus. Malheureusement, ça ne convient plus. Ça, c'est comme deadline, c'est comme après avoir renchéri plusieurs fois. Mais est-ce que réellement tu les poses et tu les établis et tu les fais respecter tes limites? Après ça, le ménage dans la maison là, qui te revient toujours à toi, là, puis pauvre toi, c'est toujours toi qui es prise pour t'en occuper. Est-ce que tu sais comment communiquer les choses pour que ce soit plus à juste toi de t'en occuper? Puis, un autre exemple, tu sais, cette pression-là de performer, d'être parfaite, est-ce que c'est réellement à toi de prendre ça sur tes épaules? À toi et uniquement toi de prendre ça sur tes épaules? D'où est-ce que ça vient? Cette pression tout le temps de performer, d'être parfaite, d'assumer aucun échec, aucune possibilité d'échec. Fait qu'un premier exercice que je peux te donner aujourd'hui, le maintenant, là, prends un papier ou dans ton téléphone, mais je préfère toujours papier, à la bonne vieille franquette. Qu'est-ce que je choisis de déposer aujourd'hui? C'était ici, là, j'avais des boîtes chargées de A, B, C, D, E, F, G, H, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, Y, Z. J'ai skippé une coupe de lettres. J'avais des boîtes chargées des deux bords. Qu'est-ce que je choisis de déposer? Je suis pas obligée de tout dropper en même temps. Parfois, je suis dans l'obligation de tout dropper en même temps. Celles qui frappent un mur, celles qui touchent le burn-out, celles qui touchent une séparation, qui ne savent plus où est-ce qu'ils s'en vont. Je suis plus capable, mes boîtes sont tellement pleines, je vois plus clair, je sais plus par où commencer. Frou! Drop les boîtes. Tu vas le sentir, ta réponse. Puis tu vas pouvoir enfin t'occuper de toi. Mais c'est pas obligé de te rendre là. Tu peux aussi faire le ménage graduellement. Puis te dire, OK, dans cette boîte-là, j'enlève ça. Ah, c'est déjà plus léger. Dans cette boîte-là, j'enlève ça. OK. C'est encore lourd, mais c'est déjà mieux que ça l'était. Puis là, je me sens en sécurité de déléguer ça. Les autres choses, on va les déléguer un petit peu plus tard, mais là, en ce moment, je commence par là. Qu'est-ce que tu choisis de déposer aujourd'hui? Je veux que tu le mettes en commentaire aussi. Je dépose, 3 petits points, une chose que tu lâches maintenant.
Prends le temps. Prends le temps, je m'en vais vous lire. Qu'est-ce que tu déposes? Oui, c'est super important de mentionner nos limites. Je vois pas vos réponses. J'espère que vous faites votre exercice quand même. Clé numéro 2. Passe ta to-do list à pleasure list. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les to-do, c'est le faire. Le faire, le faire, le faire, le faire, le faire. On programme notre cerveau à faire et à culpabiliser s'il ne fait pas tout. Okay? Au lieu d'avoir juste une to-do list de faire en majuscule, commence ta journée avec une chose qui te fait du bien. Une chose. Pleasure list en haut de ta to-do list. Pas après. En haut de ta to-do list. Que ce soit d'écouter une chanson qui t'allume, qui t'active, qui te fait plaisir, ça prend 4 minutes 32. Prendre un 5 minutes juste pour étirer ton corps le matin. Libérer là, toute la charge du cou, des cervicales, de la gorge, des épaules, ta colonne vertébrale. Juste 5 minutes étirer ton corps. Ou prendre ton café en silence, pas trop sucré, sans notification. Juste aucune notification. Tu ne checkes pas tes courriels, tu ne checkes pas tes messages textes, tu ne checkes pas tes convos Messenger, Instagram, aucune notification, aucune lecture de commentaires, aucun rien. La premier focus sur lequel tu mets ton attention le matin, c'est toi. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Ça peut tout changer, ta journée, sincèrement. Parce que qu'est-ce que tu vas nourrir en premier le matin, avant même de déposer les pieds à terre, là, quand tu sors de ton lit? Ce que tu vas nourrir en premier, c'est ça qui va grandir. Fait que si tu nourris la présence en buvant ton café, toute la journée, tu vas être plus présente. Si tu nourris la gratitude en écrivant ce pourquoi tu es reconnaissante le matin, toute la journée, tu vas ne voir que de la gratitude. Et s'il arrive une bad luck, tu vas être capable de... Une bad luck. S'il arrive réellement des bad luck dans la vie. Mais ce que je veux dire, c'est s'il arrive un imprévu, quelque chose qui n'était pas planifié, au lieu de résister, alright, I surrender. Je vais être plus dans le lâcher prise, la gratitude, mindset positif. Tu vas programmer ton cerveau dans de bonnes intentions le matin, puis ça va nourrir ton énergie. Dernière clé, c'est d'activer ton... Attends une minute, j'ai une notification. Ok, c'est pas important, c'est pour plus tard. Mais là, je vois vos commentaires. Ok. Il y en a des bons, là. Nat qui dit je dépose l'insécurité quant à l'avenir. Puis je vous invite, les filles, moi je suis bien gros respiration, somatique, tout ça, connexion avec le corps. C'est une chose de l'écrire. C'est une chose de choisir puis de le décider for real, solide. Puis c'en est une autre de accueillir le soulagement dans mon corps que ça fait de déposer ça enfin une fois pour toutes. Je l'expire. Je relâche. Et c'est d'ailleurs la troisième clé, activer ton corps pour calmer ton mental. Mais je vais y revenir parce que je vais lire vos commentaires. Caroline qui dit « Je dépose la charge de la perfection. Je décide d'avoir plus de plaisir. » Isa, réussir à tout faire dans mes journées, je ne suis pas seule. Donc, je choisis d'être accompagnée, je choisis de déléguer, je choisis d'accepter de l'aide ou d'en demander. Steph qui dit
Bon matin, je dépose la culpabilité. Yes. Puis, de quoi je peux être fière? L'autre côté de la culpabilité, moi je dis tout le temps, c'est la fierté. Il y aura toujours des choses qu'on pourra se sentir coupable. Il y en aura toujours. Mais de l'autre côté, ce qu'il y aura toujours aussi, c'est des choses qu'on pourra toujours être fier. Fait que quand je me sens coupable, oh, je catch mon OK, wow, mon ego, non, on va pas là. De quoi je peux être fière? Même si, de quoi je peux être fière? Je mets mon focus là-dessus et c'est ça qui va grandir au lieu d'être la culpabilité. Je change mon focus. Rappelle-toi, c'est toi, hein, le règne de ton cerveau. Des fois, il est fort en tabarnak, mais plus que tu prends de la force au niveau du cœur puis de ton corps énergétique, plus que tu as la maîtrise sur ta boîte en haut. euh, voilà, il y a plein d'autres beaux commentaires. Je dépose que j'ai pas le temps de faire ce que j'aime et me fait du bien parce qu'il y a trop à faire. Me before. Yeah! I love it. Surtout les mères. Surtout les mères. Vous avez besoin de décharger. Euh, Donc, troisième clé et la dernière, c'est activer ton corps pour alléger ton mental. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ta charge mentale, elle partira pas avec plus de réflexion. OK? Ça sert à rien d'analyser le pourquoi du comment, puis juste d'overthinker pourquoi vous avez de la charge mentale. Vous allez vous perdre dans vos réflexions. Ça fait juste une dépense d'énergie supplémentaire. C'est pas ça sur quoi tu devrais mettre ton focus. Mets ton focus sur les clés que je suis en train de te donner. Et ajoute la clé de quand je bouge, quand je respire, je relâche. Je relâche, j'expire, je laisse aller la charge mentale. Puis fais-le avec moi maintenant. Là. Ferme les yeux. Si tu te sens en sécurité de le faire, ferme les yeux. Mets une main sur ton cœur, une main sur ton ventre. Prends une grande inspiration. Bloque la respiration. Et à ton expiration, je veux que tu respires, tu expires par la bouche. Encore une fois, inspire. Bloque. Et à l'expiration, c'est un choix que tu fais de relâcher, de laisser aller, de déposer. Déjà, sens ton corps être heureux que tu relâches. Être soulagé de laisser aller. Ton corps, il a besoin que tu l'invites à se détendre plus souvent et plus profondément. Parce que j'en suis persuadée, en ce moment, je ne vous ai pas entendu, je ne vous ai pas vu, mais je suis persuadée qu'il y a des filles qui ont expiré comme ça. Ça, c'est un organisme qui ne veut pas relâcher puis qui tient tout serré. Relâche! Je te dis, ça donne des meilleurs orgasmes en plus. Apprendre à relâcher ton corps. Puis je termine là-dessus. Vraiment important. Ton corps, il a besoin d'être invité à se détendre. Plus que tu vas reconnecter avec lui, plus que ton mental va suivre la parade. Puis c'est là que tu vas instaurer la sécurité dans ton corps. Ah, OK! Fait que là, on peut continuer de faire les choses sans être dans le go, 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 essoufflé, bloqué, contracté, je respire plus. À la fin de la journée, je m'évanouis, ou je dors plus parce que je suis trop contractée. Ouh! Relâche. Et là, maintenant que tu as les clés, c'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Tu continues comme avant en jonglant avec trop de choses, en espérant que ça passe. Je te dirais que c'est illusoire. Je ne veux pas péter ta bulle, mais c'est vraiment illusoire de continuer de faire les choses de la même façon en espérant que ça change. C'est illusoire. Donc, tu peux continuer dans cette direction-là.
en sachant maintenant que je te le confirme que ça ne fonctionnera pas, ou tu décides de choisir de créer une vie où ta charge mentale ne te contrôle plus. Et si aujourd'hui, tu sens que tu ressens, c'est vraiment dans la sensation dans ton corps, que tu ressens que tu as besoin d'aide pour aller plus loin, même si ton mental il dit ouais, non, t'en as peut-être pas besoin, ouais, ça va peut-être passer, ouais, t'es capable toute seule, ouais, mais non, si tu vas demander de l'aide, c'est faible. Même si, OK, même si en haut, il se passe X, Y, Z, dans ta sensation, si tu reviens à ton corps, si tu ressens que tu as besoin d'aide pour aller plus loin, sache que c'est exactement ce qu'on fait dans Glow Up. Glow Up, qui est mon accompagnement personnalisé, c'est une thérapie accélérée pour la boss woman. Un 4 mois intensif, accompagné main dans la main pour transformer ta vie du tout au tout. J'ai changé ma formule, j'ai ajouté du privé, ce qu'il n'avait pas avant. Donc, vraiment, c'est un appel de mon cœur d'ajouter ça à ma formule. Donc, si tu sens que tu as besoin d'aide, c'est un accompagnement pour les femmes ambitieuses qui veulent réussir sans se brûler, qui veulent être sereines, qui veulent être légères, qui veulent être alignées puis rayonner, autant dans leur business que dans leur vie personnelle. Parce que oui, c'est possible. J'ai des accompagnements qui vont à une consultation par mois, 2 consultations par mois, 4 consultations par mois. C'est celui qui est le plus proximal, de proximité avec moi. Euh, Puis ça inclut tout un processus, une stratégie aussi en arrière de ça. C'est pas juste des consultations. euh, Parce qu'on avancerait réellement au compte-gouttes. J'ai vraiment beaucoup plus à te transmettre. Des exercices de respiration, des exercices de libération émotionnelle. Donc, c'est un mix de tout ça, plus des consultations avec moi pour comprendre, intégrer tes apprentissages et tout. Si tu veux plus d'informations, écris-moi en privé, Glow Up, ou commente en commentaire, je veux alléger ma charge mentale. Puis je vais t'envoyer les détails. Je m'engage à le faire personnellement. Donc, tu mérites une vie où est-ce que tu n'es pas juste performante, mais tu es vraiment pleinement épanouie. Je t'invite à m'écrire en commentaire aussi, c'est quoi la clé que tu vas appliquer en premier parmi les 3 que je t'ai proposées aujourd'hui. Là-dessus, 33 minutes 33 pile. On se quitte. Je vous aime. Merci du fond du cœur d'être là, de commenter, d'engager, de vous ouvrir à cet univers-là, même si c'est peut-être inconnu. Pour mes clientes, c'est connu. Celles qui travaillent avec moi depuis des mois, des années, vous êtes là en direct, vous êtes engagés. Mais je sais qu'il y en a pour qui que c'est comme OK, ça me parle, mais je comprends pas trop. Viens m'écrire en privé. Viens m'écrire en privé, puis on va t'éclairer. On va t'éclairer. Euh, Ça va me faire vraiment plaisir. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bisous et on se voit pour un prochain live.